J'étais nommée en face d'Angèle et Catherine Ringer, que j'ai pas compris. Enfin, j'étais à côté de ma manageuse et on s'est regardé comme ça. On a mis du temps à se lever et à comprendre. C'est comme si tout était au ralenti parce que, encore une fois, c'est quelque chose que je n'espérais pas plus. Salut, c'est Pomme. On est dans les coulisses des Victoires de la musique, la 35e édition à la scène musicale. M'habituerai jamais, je suis très stressée par contre. En plus il y a toute ma famille dans le public, donc je suis morte de trouille, mais j'ai tellement hâte en même temps que je suis vraiment toute excitée. Je chante ma chanson, je fais ma prestation et ensuite il y a une petite surprise que je peux pas dire, voilà, c'est un hommage et du coup voilà, je profite de ma soirée. Salut Melty, je vous présente ma loge, cette fabuleuse loge. Voilà, il y a mes combis qui attendent juste ici. Tada! Donc elle m'attend, moi aussi je l'attends d'ailleurs. Je crois qu'on passe toutes les deux à 23h05. Et voilà, j'ai hâte en même temps, je flippe pas mal quand même. Ce soir je vais chanter la chanson SLT. C'est une chanson qui parle du harcèlement des femmes et voilà, j'avais envie de donner un aspect un petit peu fédérateur sur cette presta et bien sûr avec les femmes et les garçons. Autour de moi, c'est vrai qu'on dit souvent il y a les victoires et derrière il se passe plein de choses, donc j'espère qu'on aura de belles surprises et voilà, peu importe, je pense le résultat, je me sens déjà hyper gagnante d'être là, je veux faire une belle presta et puis après on verra comment ce qui se passe par la suite, quoi. Révélation scène cette année. Suzanne! Oui, c'est Suzanne qui rentrera chez elle ce soir avec cette révélation scène de l'année. Je trouve que c'était plutôt cohérent avec mon histoire parce que j'ai eu la chance de naître un petit peu sur scène moi cette année et de faire beaucoup de scènes, d'avoir cette chance-là. Donc je pense que c'est la bonne grosse cerise sur le gâteau d'être nommée dans cette catégorie précisément, quoi. Toy Toy, boum, boum. Je fais ça avec toutes mes équipes tout le temps et les pauvres. Non mais ils le font avec plaisir et moi en tout cas c'est un mot qui me permet de relâcher un petit peu de stress et c'est un gris-gris. Je vais enfiler ma combi Melty, donc je vous fais des bisous à tout à l'heure et merci pour le Toy Toy. Je me prépare pour les interviews qu'on fait entre les prestations. Comme ça, je suis un peu maquillée comme on est filmé. Je vais chanter ma chanson qui est L'effet de masse. Donc on a bien préparé ça avec mes équipes pour que ça soit un moment assez suspendu. Donc on a voulu qu'il y ait des danseurs, etc. En fait, c'est un Bermuda avec un petit top blanc. C'est mieux porté vraiment. Et une petite chaussure, voilà. J'ai hâte de chanter, mais en même temps, je suis très stressée. Parce que j'ai toujours peur des trous noirs, j'ai toujours peur d'oublier mes paroles. Je pense que c'est une angoisse d'artiste qu'on a tous. Et ensuite, il y a une prestation avec Florent Pagny, Vita et Slimane, qui est une sorte d'hommage pour Florent Pagny. On va interpréter sa chanson qui s'appelle Chanter. J'arrive pas trop à me rendre compte parce que voilà, c'est assez habituel que je me fasse maquiller, que je parte chanter, mais là je me dis que c'est pour les Victoires de la musique que je vais me retrouver en direct sur France 2 pour ça, que je vais savoir si je suis oui ou non révélation album de cette année, donc c'est vrai que c'est assez flippant de me dire que c'est moi qui suis là-dedans face à Pomme et face à Malik et j'arrive pas trop à me rendre compte. Je pense que je m'en rendrai compte si quand je vais voir ma famille dans le public, quand je vais voir les stories ou quand je vais voir même la scène directement, je vais me dire c'est les victoires, ça y est. Il y a ma mère, il y a mon père, il y a mes sœurs, il y a mes tantes, etc. Donc c'est trop cool, j'ai trop hâte et je sais où ils sont placés donc je vais pouvoir les regarder quand je vais chanter. Hello! Je suis cernée. Là on est dans ma loge, petite loge, on a chacun une petite loge un peu comme ça, comme un petit Algeco. Un peu genre toilette publique où on entend ce que les autres disent. Il y a des actimels, ça fait très longtemps que j'ai pas vu des actimels. Je vais d'ailleurs même en consommer un je pense. Mais c'est plein de lait de vache ça non? Ah non bah non, ça va être compliqué alors, en termes de flatulence. Je suis nommée en révélation album et je vais chanter une chanson secrète de mon album. Pour la première fois de ma vie j'ai deux tenues dans la même soirée quand même.
ma tenue casual et ma tenue pour la chanson. C'est une des deux chansons qui a un clip sur internet, donc il y a deux clips, il y a Je sais pas danser et Anxiété, donc c'est une des deux. C'est comme sur scène avec mes musiciennes, et il y aura un peu des images du clip projetées dans les écrans aussi, dans une ambiance bleue dark. Il y a 5 ans je t'aurais dit grave, mon rêve c'est d'être aux Victoires, mais sur cet album j'ai tellement fait l'album indépendamment de ce que les gens pensent de moi, de ce que les gens attendent de moi, que je suis hyper contente d'être ici, mais je considère plus ça comme une fin en soi. Je suis contente de jouer ma chanson à la télé et je trouve que c'est une opportunité trop chouette pour moi de chanter ma musique à la télé, ce qui est assez rare. Enfin, ça fait quelques semaines que je suis à la télé plus, mais avant j'étais jamais à la télé. Et du coup, pour moi c'est incroyable de faire ça. Après le prix, pas le prix, pour moi c'est moins important quoi. J'ai un peu essayé de m'émanciper de tout ce que les gens attendaient de moi et j'ai composé et écrit presque tout l'album en 2 semaines en Bourgogne dans une maison toute seule, et j'envoyais pas les chansons à des gens pour qu'ils me donnent leur avis. J'étais vraiment dans un processus hyper intérieur, et après je les ai arrangés avec Albin de la Simone que j'ai choisi et tout. J'ai été un peu maîtresse de tout l'artistique sur l'album et ça m'a aidé à faire l'album qui me ressemble le plus possible quoi. Et c'est vraiment l'album que je voulais faire. La révélation de l'année, c'est Les Failles de Pomme. Bravo. Bravo Pomme. Là, j'ai été nommée en face d'Angèle et Catherine Ringer, que j'aime immensément, les deux. Clara Luciani. J'ai pas compris, enfin j'étais à côté de ma manageuse et on s'est regardé comme ça, on a mis du temps à se lever et à comprendre. C'est comme si tout était au ralenti parce que, encore une fois, c'est quelque chose que je n'espérais pas plus. Ouais, je me suis toujours encore sur mon petit nuage. J'espérais pas tellement gagner et c'est d'autant plus incroyable quoi. Voilà. Est-ce que les victoires de la musique c'est un moment important dans ton carrière? Est-ce que c'est un moment clé? C'est super important. C'est encore plus important peut-être quand on commence, quand il s'agit des révélations, parce que c'est un moment où on n'a pas forcément une exposition médiatique aussi importante que celle que moi j'ai par exemple la chance d'avoir aujourd'hui. Et voilà, ça permet aux gens de découvrir des personnalités comme par exemple Aloïs Sauvage qui s'est produit ce soir et que la France ne connaît pas encore suffisamment. Et c'est merveilleux quoi d'avoir un petit aperçu comme ça de ces talents un peu pas encore assez exposés. Je crois que j'ai pas un parcours de carrière forcément très conventionnel. Les choses ont évolué de façon assez lente en fait. Et voilà, j'ai la chance d'avoir une super équipe en fait qui m'a permis de continuer à croire en moi et avoir ce soir cette consécration, c'est fabuleux. Je vais aller fêter ça.